Bonsoir. Je ne suis pas toujours porteur de bonnes nouvelles. Mais puisque ce sont des nouvelles, on les donne quand même. Il y a certains peuples, quand vous arrivez et que vous saluez quelqu'un et qu'on vous donne un verre d'eau, la personne qui reçoit cette personne demande alors quelles sont les nouvelles. Et j'espère nous apporter une nouvelle ce soir. Le titre de la méditation de ce soir, c'est « Pierre, m'aimes-tu » ? Chacun peut prendre son prénom et placer dans cette question pour répondre d'une manière personnelle. Pierre, m'aimes-tu ? 2 Corinthiens 2, le verset 4, nous dit que c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. C'est Paul qui écrit ça aux Corinthiens. Mais Paul est inspiré par l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons dire que c'est Jésus qui écrit au travers de Paul à chacun d'entre nous, en disant que c'est dans une grande affliction, dont Jésus-Christ est dans une grande affliction. Il a le cœur angoissé. Et c'est avec beaucoup de larmes qu'il va parler. Nous savons que le plus court verset de la Bible dit « Et Jésus pleura », donc Dieu peut pleurer. Que je vous écris, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême. L'amour extrême. D'autres diraient que c'est de la jalousie. L'extrême amour, c'est-à-dire sans partage. Et Dieu dit que je vous écris pour que vous connaissiez l'amour extrême qui bouillonne au fond de moi pour chacun d'entre vous. Dans Matthieu 26, verset 33, il est écrit, Pierre prenant la parole lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Pierre, m'aimes-tu » Dans Matthieu 26, verset 35, Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose, parce que Pierre a démontré par la parole qu'il aimait Christ. Et les disciples, se sentant frustrés, ont dit exactement la même chose. Oui, nous allons mourir avec toi et pour toi. Dans Matthieu 26, verset 40, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. » L'une des parties tristes de la divinité, l'une des seules fois où Dieu a besoin d'un homme pour prier, où Jésus-Christ a besoin de compassion, où Jésus-Christ a besoin d'être entendu, supporté par d'autres personnes, il va venir et il va trouver les disciples endormis. Et pourtant, nous voulons de lire dans les versets au-dessus que les disciples ont dit à Christ que nous allons mourir avec toi et pour toi. Et Pierre de dire que si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et Marc 14, verset 37 vient compléter la chose en disant qu'il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre. Donc Marc précise que c'est à Pierre que Christ va s'adresser en disant « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi. » Nous avons lu ce texte tout à l'heure que Dieu nous écrit parce qu'il est dans une extrême angoisse. Tu n'as donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Dans Jean 21, verset 15, il est écrit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Tu les as entraînés tout à l'heure à me dire que il y a quelques jours, parce que c'est avant la crucifixion,
où Pierre a entraîné les disciples à dire qu'ils aimaient Christ comme lui. Et Jésus-Christ va lui poser une question directe qu'il peut nous poser aujourd'hui. Après avoir passé autant de temps à l'église, à écouter des messages depuis notre enfance pour ceux qui sont nés à l'église. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Je ne vais pas m'attarder sur le ceci. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. C'est drôle que Christ pose cette question, pas avant sa résurrection, mais après sa résurrection. Ici, l'épisode nous raconte qu'ils étaient allés pêcher, Pierre a voulu aller pêcher, les disciples l'ont accompagné, et au retour, ils n'avaient pas pris de poisson, et là, quelqu'un leur dit à la rive, écoutez, jetez votre filet à tel endroit, et vous allez prendre du poisson. L'esprit de prophétie dit qu'il y avait plus de 150 gros poissons. Et l'un des disciples dit à Pierre, c'est le maître. Comme il était nu, il s'habilla, et il alla, il trouva que le maître avait fait du feu, avait déjà mis du poisson. Il leur a dit, amenez le poisson que vous avez pris. Et pendant qu'il mangeait, il va poser cette question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Jean 21, verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Le chapitre 21, le verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus, avec le cœur angoissé, a un problème. Il vient de démontrer à Pierre que les paroles ne suffisent pas. Il faut des actes pour accompagner l'amour. Si vous prenez le nom de Pierre dans le Nouveau Testament, vous allez voir que toutes les grandes entrevues, Pierre était dedans. Chaque fois qu'il fallait parler, Pierre était le premier à prendre la parole. C'était quelqu'un de fougueux, quelqu'un qu'on reconnaissait avec un caractère. Il entraînait des personnes à sa suite. Il a promis à Christ qu'il l'aimait et qu'il allait suivre Christ partout, jusque dans la mort. Mais au moment où Christ a attendu que Pierre démontre ce qu'il a dit, il n'y avait évidemment personne. Matthieu 16, versets 21 à 25, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. C'est pour nous que c'est écrit ça. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Écoutez la réaction de Pierre. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à reprendre Dieu. Pierre, qui vient de dire à Christ qui a démontré par ses lèvres qu'il aime Christ, il va dire à Christ, le texte nous dit qu'il il se mit à le reprendre et il dit, Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Pierre, je vais enlever Satan. Ta façon de m'aimer met en scandale. Ta façon de faire les choses met en scandale. Tu risques d'empêcher la volonté de Dieu de se manifester parce que tu dis que tu m'aimes et que tu veux me protéger. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées, Pierre, ne sont pas les pensées de Dieu. Quelle est notre façon d'aimer Dieu? De défendre sa cause, de vouloir le protéger ou de protéger sa vérité. Jusqu'à reprendre Dieu, que ce n'est pas normal. Il ne faut pas que tu meures.
parce que si tu meurs, j'ai un problème. J'étais pêcheur, je ne suis plus pêcheur de poissons. Donc du coup, te laisser mourir me renverrait dans le néant. Comment aimons-nous Dieu et comment avons-nous investi sur lui pour qu'il puisse faire obligatoirement ce que nous voulons et non ce que Dieu demande? Pierre a vu tous les miracles que Christ a fait. Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Je veux dire, il a reçu la puissance du Saint-Esprit avant l'effusion du Saint-Esprit. Il a guéri les malades. Il a fait beaucoup de choses. Il a vu le miracle sur sa belle-mère. Bref, Pierre a participé à la multiplication des pains. Pierre a vu Élie et Moïse et les a reconnus. Et c'est ce Pierre-là qui va reprendre Dieu. Et Dieu va dire, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Attention à notre manière de vouloir défendre les intérêts de Dieu. Dieu défend les intérêts des hommes. Les hommes peuvent défendre les intérêts de Dieu, mais de quelle façon? Et Dieu le dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pierre ici ne veut pas porter sa croix parce que c'est plus facile que Christ soit devant lui. C'est plus facile qu'il se sente protégé par Christ, qu'il se sente être l'un des ministres les plus proches de Christ, qu'il continue à bénéficier de sa proximité avec Christ. Donc il n'est pas question que Christ puisse aller à Jérusalem et se faire tuer. Et Pierre ainsi refuse de porter sa croix. Et Jésus de lui dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui voudra la perdre à cause de moi la trouvera. Deux choses ici. Dieu nous donne le secret de la vie éternelle. Il nous dit que entrer dans le royaume des cieux, c'est perdre sa vie. Et ne pas entrer dans le royaume des cieux, c'est tout aussi simple, c'est sauver sa vie sur terre. Mes frères et sœurs, je pense à cette histoire de quelqu'un qui trouvait que sa croix pesait énormément. Alors, il est dans ce chemin avec tout le monde, chacun a sa grosse croix, une grosse taille et tout ça, et il va marcher comme les autres, et à un moment donné, il va dire, non Seigneur, je ne peux plus la porter. Il faut que tu fasses quelque chose. Il s'arrête, il dit, ici Seigneur, comme on dit quelque part dans le monde, tu finis avec moi, si tu ne me donnes pas de l'aide, je ne bouge plus. Le Seigneur lui dit, mais essaie de faire un effort, tu vois que tu n'es pas seul à porter ta croix. Il y a des gens un peu partout. Il dit au Seigneur, on monte, on descend, je ne bouge plus. Dieu, n'ayant pas de possibilité d'intervenir dans notre volonté, va dire, bon d'accord, puisque tu insistes, je vais te réduire ta croix de quelques mètres. Alors il va réduire la croix de celui-ci. Il va porter sa croix alors que les gens étaient les gens souffraient de leur croix à côté de lui. Il va avoir un regain d'énergie puisqu'on a coupé sa croix de quelques millimètres. Alors il va la porter, il va dépasser tout le monde. Il va continuer comme ça, à un moment donné, hop, c'est terminé. Seigneur, vraiment, là, j'ai déjà trop fait, tu vois, vraiment, j'ai déjà trop fait. Il faut faire quelque chose. Mais je viens de réduire ta croix, tu vois que les autres portent quand même la leur. Essaye de faire un effort. Il dit non, je ne veux plus faire d'effort. Alors, le Seigneur, contraint par son amour du libre arbitre, il va encore couper la croix de cet homme. Et une fois de plus, il va la porter, il va dépasser tout le monde. Le problème, c'est que il va arriver dans un endroit, il y aura un super grand ravin. La seule façon de traverser ce ravin, c'est d'avoir une croix suffisante pour traverser. Et les gens venaient derrière lui avec leur lourd fardeau et posaient leur croix et traversaient et la reprenaient.
Personne ne pouvait passer sur la croix de l'autre. Et alors, il voit comment les gens traversent. Il veut poser la sienne, mais elle est courte. Seigneur, pourquoi as-tu pu me faire une chose pareille? Tu savais bien que je vais arriver à cet endroit. Et le Seigneur de lui poser la question, combien de fois je t'ai supplié de ne pas pouvoir couper ta croix, mais tu as insisté. Cet homme vient de subir un jugement contre lui-même qu'il a provoqué. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui voudra la perdre à cause de moi la sauvera. Et Jésus dit que chacun se charge de sa croix. Quel est le Christ que l'on nous a présenté? Quel est le Christ qu'on nous a appris à aimer? Est-ce le Christ qui règle uniquement nos problèmes, ou qui va dans notre sens, ou qui nous défend forcément de nos ennemis, ou alors qui nous apporte la paix et le confort? Parce que le Christ que Pierre est en train de défendre, c'est le Christ qui lui assure tout cela. Parce que depuis qu'il est avec Christ, il se sent protégé, il se sent connu, il se sent un nouvel homme. Et il ne veut pas se séparer de ce Christ pour qu'il aille à la croix. Peu importe ce que les Écritures et les prophéties disent. Ce n'est pas son problème. Le problème de Pierre, c'est de défendre son intérêt. Aujourd'hui, on a toutes sortes de prédications sur le Christ. Il assure la prospérité, il assure ceci, il assure cela, il assure la protection. Mais en matière de prospérité, si vous voyez dans le Nouveau Testament, aucun vrai chrétien n'est prospère. Matériellement. Tous finissent par tout s'investir dans l'œuvre et du coup, ils deviennent des pauvres types. Nicodème a permis que l'œuvre avance, il a tout perdu. Quel est le Christ que nous prêchons? 1 Corinthiens nous dit que les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Pourquoi Christ dit que celui qui veut sauver sa vie la perd et celui qui veut perdre sa vie la donne pour lui? C'est parce qu'il y a un secret dans la mort. Et c'est pour ça que Satan, lorsqu'il veut finir avec un enfant de Dieu, et que Dieu le laisse faire, il va lui infliger une mort atroce. Parce que le secret du péché se trouve dans la mort. Quand vous êtes mort, vous ne péchez plus. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand Christ est sur la croix, Satan va se rendre compte de ce qui va se passer, puisqu'il va comprendre ce qui va se passer à la suite. Il va vouloir empêcher la mort de Christ en disant à Christ, pourquoi tu ne descends pas de la croix? Parce qu'il a compris qu'à un moment donné, si Christ meurt, il a perdu la bataille. Le secret de la vie contre le péché se trouve dans la mort. Et Paul nous dit, considérez-vous comme mort au péché. Celui qui veut sauver sa vie la perd, mais celui qui veut mourir au péché vivra par l'Esprit du Christ. Il est important de comprendre pourquoi Paul parle de Christ crucifié. Parce qu'en la mort du Christ, tout le problème est résolu. La vraie bataille commence et on a la preuve que Christ a gagné la bataille. Mais la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Maintenant, regardons cette citation d'Ellen White que j'aime bien. Les rachetés avec les êtres qui n'ont pas péché trouveront dans la croix du Christ leur science et leur chant. On verra que la gloire qui resplendit sur la face du Christ, c'est la gloire de l'amour qui se sacrifie. On verra à la lumière du calvaire que la loi de l'amour qui renonce à soi-même est la loi de la vie pour la terre et pour le ciel. L'amour qui se sacrifie est la loi de la vie pour la terre et pour le ciel. Que l'amour qui ne cherche pas son intérêt a sa source dans le cœur de Dieu. L'amour qui se sacrifie
c'est la loi de la vie pour la terre et pour le ciel. Et on verra que sa source vient du cœur de Dieu. L'amour qui se sacrifie. Mais quand on parle d'amour, on parle de quoi exactement? Nous sommes toujours sur la question « Pierre, m'aimes-tu » Est-ce que c'est cet amour charnel qu'un homme et une femme peuvent vivre ensemble? Est-ce que c'est cet amour qui, je ne sais pas, qui dépasse peut-être cette relation entre un homme et une femme? Voici, nous avons un exemple dans 1 Samuel 1, le verset 26. Il est écrit « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. » C'est David qui écrit à la mort de Jonathan. « Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. » Il y a donc un amour au-dessus de l'amour que l'on peut avoir pour sa femme ou pour son mari. Il y a donc quelque chose au-dessus de la relation charnelle qui nous permet d'être attachés à quelqu'un et à nos enfants. Ton amour était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Comment donc se manifeste cet amour réellement? L'amour que Dieu attend de nous. Nous sommes dans Cantiques, des Cantiques 8, à partir du verset 6. Il est écrit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que du mépris. » C'est l'un des textes de la Bible que je trouve effroyable, où aimer veut dire souffrir. Le texte nous dit que « mets-moi comme un sceau sur ton cœur » parce que le cœur est le siège de nos émotions, et ainsi, l'amour, quand l'amour est posé sur le cœur, produit un certain nombre d'actes. Comme un sceau sur ton bras, parce que ce que le cœur produit, pardon, la main le manifeste. S'il y a de l'amour posé sur un cœur, la main va le manifester par l'action. Mais là où le texte est plus compliqué, il est écrit que « car l'amour est fort comme la mort ». Le texte est en train de nous dire que donc la mort a un antidote. Car l'amour est fort comme la mort. Donc le contre-pouvoir de la mort, c'est l'amour. Puisqu'ils sont au même niveau. Autant la mort peut prendre quelqu'un, autant l'amour peut prendre quelqu'un. Et le texte dit que, pardon, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. La jalousie, c'est l'amour extrême. Et on nous dit que la jalousie, l'amour extrême est inflexible comme le séjour des morts. La mort, l'amour combat la mort, l'amour extrême est inflexible comme le séjour des morts. Quand le séjour des morts, je dis, la terre n'est jamais fatiguée de prendre des gens dans son sein. L'amour ne sera jamais fatigué de prendre des cœurs dans son sein. Autant de morts sur terre, autant de vivants en amour. C'est pour ça qu'il est écrit que la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. L'amour extrême ne laisse rien passer, comme la mort ne laisse rien passer. Il est écrit que ces ardeurs sont des ardeurs de feu. Et vous savez que quand le feu attrape un objet, le but du feu, si on ne l'en empêche, c'est de consumer cet objet. On nous dit que l'amour est comme ça. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. L'amour dont on parle,
qui a des ardeurs de feu, ces ardeurs sont une flamme de l'Éternel lui-même. Car les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que du mépris. Pierre, m'aimes-tu? L'un des plus grands problèmes que Dieu a avec son peuple, c'est que son peuple ne l'aime pas. Tout le monde dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais lorsqu'il faut faire un choix crucial où il faut démontrer notre amour pour Dieu pour les plus petites ou pour les plus grandes choses, il n'y a personne. Lorsqu'un homme offrirait tous les biens de sa maison, Dieu a offert tous les biens de sa maison. Et comment est-ce que les hommes ont accepté cet amour? Par le mépris. Par le mépris. Et comment les hommes ont manifesté ce mépris? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mépris. Lorsqu'un homme donnerait tous les biens de sa maison, on ne lui donnerait que du mépris. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur cette description du Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de lire cette description du Christ. Ça, c'est une description prophétique. Et elle doit s'accomplir, cette description. On est en train de nous décrire la nature physique de Christ. Nous avons lu tout à l'heure que « mets-moi comme un sceau sur ton cœur ». Dieu a compris que pour ne pas jouer dans le terrain des émotions, il veut attirer l'homme par l'amour et par le cœur. Et pour attirer l'homme par le cœur, il ne faut pas donner à cet homme une vision de quelque chose qui lui permettrait de venir à lui par la vue. Vous me suivez? Il faut quelque chose qui ne permettrait pas qu'il vienne à lui par la vue. Alors il va se déguiser. Une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ça veut dire que l'évangile se faisait rare à ce moment-là. On dit que Christ n'avait ni beauté, n'est-ce pas? Il n'avait ni éclat. Et rien pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Ici, on n'est pas en train de parler de Christ à la croix. Ici, on est en train de parler de la vie d'un homme durant sa vie sur terre. C'est de ça qu'on parle ici. Donc, si on me dit qu'il n'avait ni beauté, ça veut dire que nous, ici, autour de cette table, nous déclarerions que Christ était un laid type, n'est-ce pas? Pardon, il n'avait ni beauté. Est-ce qu'on a d'autres explications à ça? Quelqu'un qui n'est pas beau, il est comment? Je ne suis pas en train de l'inventer. Hein? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Ce qui veut dire que les jeunes femmes qui sont ici, si elles étaient célibataires à l'époque de Christ, il était tellement transparent que personne ne lui laisserait la porte ouverte. Pierre, m'aimes-tu? Personne ne laisserait la porte ouverte à Christ si on s'en tient à cette description. Il est écrit « méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance ». Toute la vie de Christ a été une habitude à la souffrance. Depuis sa naissance,
Très peu d'hommes, ou pratiquement pas d'hommes, sont nés dans une étable, aussi pauvres qu'ils soient sur terre. Très peu d'hommes, ou pratiquement pas d'hommes. Donc depuis sa naissance, il est dans la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Voici l'identité de Christ. Mais j'ai demandé à mon frère de m'amener cette photo. Ce n'est pas le clou de ce que je voulais nous dire. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce que vous voyez cet homme? Est-ce qu'il ressemble à la description que nous venons de lire? Ah, il est très beau. Vous ne trouvez pas qu'il est très beau? Le problème, c'est que Dieu choisit de ne pas attirer l'homme par la vue, mais Satan, l'ange de lumière, choisit d'attirer par la vue. Le monde est prêt à recevoir cet individu. Donnez cette photo à un bouddhiste, demandez-lui c'est qui, il vous dira c'est Jésus. Donnez cette photo à un musulman, demandez-lui c'est qui, il vous dira c'est Jésus. Mais en fait, je pense que c'est Lucifer. Et je suis persuadé que quand il va apparaître bientôt, tout le monde va accourir. Parce qu'il va se présenter dans cet état. Vous pouvez en montrer un peu plus? Oui. Oui, d'accord, merci. Il va se présenter dans cet état. Vous ne trouvez pas bizarre que même dans les films, il faut à peu près retrouver quelqu'un qui a un physique comme lui? Dans toutes les représentations possibles, vous ne trouvez pas ça bizarre? Il risque de se présenter sur deux formes. Soit sur la forme du Père Noël, mais c'est pour les enfants, soit sur cette forme où tout le monde le connaît et tout le monde va l'adorer ainsi. Je pense que je ne vais pas arriver au bout de ma méditation de ce soir parce que c'est une question de temps, mais permettez-moi de vous raconter ceci. Entre 7 ans, 8 ans ou 9 ans, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, il y a eu une grosse trompette qui a sonné et tout le monde a dit « Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient ». Donc, je me lève étant content. Enfin, Jésus revient. Et je vois des gens prendre des trains, des avions, ils convergent tous vers une même direction parce qu'on voit quelque chose de glorieux qui descend du ciel, habillé en blanc et tout, mais on ne discerne pas le visage de cette personne. Alors tout le monde accourt, tout le monde accourt, tout le monde accourt, et moi je monte dans un train, je vais dans la même direction que tout le monde, et puis on arrive à un endroit où on voit vraiment que c'est là où il va atterrir. Et pendant que tout le monde est en train de descendre, Jésus revient abandonner tout, Jésus revient abandonner tout. Au moment où je veux descendre pour aller aussi, une main invisible me tient pas derrière et me dit, tu vas où? J'ai dit, mais laisse-moi, je voudrais aller voir Christ qui se revient. Et la main ne me lâche pas. Jusqu'au moment où l'imagerie s'est approchée de la terre et où il y avait comme des confitis, vous savez, ces petits trucs blancs qui tombent du ciel là, quand vous êtes dans une salle de fête et tout ça, on vous envoie ça, où des gens se marient. Vous voyez, ça tombait du ciel, mais brillant. Il y avait des champs partout. Et au moment où j'insiste que cette main invisible me lâche, un gros masque africain rempli d'espace, boum, sur terre. Et je me retire. Mais c'est quoi ça? C'est pas Jésus. Et la main qui me tenait continuait à me tenir, me disait, tu vois, si je ne t'avais pas saisi, tu serais allé aussi. Et c'est pour ça que Dieu dit que si vous entendez qu'il est à gauche et à droite, n'y allez pas. Les hommes sont prêts à recevoir Lucifer. Et les hommes sont prêts à aimer Lucifer. Et ça, ce n'est pas une question de religion. Toutes les religions de la terre aiment cet homme. Aiment sa représentation. Mais ce n'est pas Christ. Parce que les hommes refusent cette description. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. La Bible ne dit-elle pas qu'un homme ne doit pas avoir des cheveux longs? Les hommes n'aiment pas le Sauveur tel qu'il se présente. Les hommes n'aiment pas souffrir.
Non, pas du tout. Et Ésaïe de dire, Ésaïe 48, verset 11, c'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Pourquoi? Parce que Dieu voit que dans son sacrifice, quelqu'un est en train d'usurper son identité et est en train de prendre ce qui lui revient. Et Dieu de poser la question, nous sommes à combien de temps, Laurent? Il y a encore... Il reste combien de temps? Mais je n'en sais rien, dis-moi. Et pour terminer ton... Non, mais ne regarde pas parce que moi, si... 5 minutes. Bon, voilà, 5 minutes, pour ne pas extrapoler. Donc, Jésus voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir dans son territoire et prendre sa gloire. Parce que nous n'avons pas appris à aimer le Christ de la croix. Comme Pierre, nous voulons le Christ qui nous protège, qui nous donne tout, et non celui qui va au sacrifice, parce que s'il va au sacrifice, c'est terminé. Nous ne voulons pas prêcher Christ tel qu'il est écrit dans la Bible, parce que ce Christ-là a un problème. Jérémie 2, versets 5, 10 et 13. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Il dit au verset 10, passez aux îles de Kittim et regardez, envoyez quelqu'un à Kédar, ça ce sont les villes du monde. Observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il, au verset 11, y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sans gloire en ce qui est d'aucun secours. Au verset 12, il dit, cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas d'eau. Michée 6, versets 1 à 13. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël, mon peuple. Que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, puisque je ne reçois que du mépris dans l'amour que je te donne. J'ai tout laissé pour toi, je ne reçois que du mépris. Tu n'es pas prêt à te sacrifier pour moi, ce qui est la preuve que tu ne m'aimes pas. En quoi t'ai-je fatigué? Je t'ai donné ma vie. J'ai laissé tout ce que j'avais au ciel pour toi. Pourquoi me méprises-tu autant? Le psaume 109, verset 5, il dit, « Ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amour. » Nous rendons le mal à Dieu pour son amour pour nous. Et le psaume 5, le psaume 8, le verset 5, vous le connaissez, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, c'est-à-dire l'homme. L'homme est fait de peu inférieur à Dieu. Alors, en quoi t'ai-je fatigué? » Maintenant, pour terminer, parce que je ne peux pas faire beaucoup plus, il faut que je nous parle d'une dernière chose. Dieu a donné les preuves de son amour. Je ne vais pas m'attarder dessus. Mais il y a quelque chose où nous devons faire très attention en ce moment. Nous avons parlé de la question que Christ a posée à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre, Christ nous pose la même question maintenant. Dans l'évangile actuel, il y a quelque chose qui est glissant dans cet évangile. L'évangile, l'Église a pour raison d'être Christ.
Et l'Église a pour... Comment je vais expliquer ça? Je vais dire que les orientations de l'Église sont braquées exclusivement sur Christ. Non sur un frère, non sur une sœur, non sur quelque autre problème que ce soit. La seule orientation de l'Église, c'est Christ. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Après, je clôture. Il est écrit dans la loi du Seigneur, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dans Deutéronome 30, verset 6, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Dans Marc 12, verset 29, c'est l'épisode du jeune homme riche. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le premier commandement, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça, c'est Christ qui parle. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Observez ce qui se passe maintenant par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure. Quand nous entendons le message de l'amour de Dieu, il est biaisé en quelque sorte. On nous prêche désormais l'amour du prochain. Et les textes qui vont dans ce sens aident bien parce qu'on dit que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Et aimer, quoi ? Et ne pas aimer ton prochain. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est une confusion très subtile. Parce que ainsi, on est en train de désorienter le message de Christ vers un individu. Mais en réalité, le problème, c'est que ne découle la relation avec le prochain que la relation que nous avons avec Dieu. Il n'est plus dit dans l'Église et dans pas mal, d'ailleurs c'est dans toutes les dénominations, et vous allez voir comment l'homme de péché se manifeste là-dessus, parce que quand il parle, en tout cas ces jours-ci, vous comprenez qu'il parle de l'amour du prochain. Ah mais oui, il ne parle que de ça. Et personne ne peut le défier sur ce terrain-là. Parce que l'amour du prochain, quand on parle exclusivement de l'amour du prochain, on parle des œuvres. On ne parle ni de la justice du Christ, ni de la vérité. Les églises deviennent des associations qui combattent, oui, des associations caritatives qui combattent les problèmes de société. Ce qui n'est pas l'évangile du Christ. Ça. Et c'est c'est comme ça que nous allons quelquefois que nous allons recevoir des persécutions, parce que comme nous allons nager à contre-courant, on va nous dire que nous n'aimons pas nos prochains, nous n'aimons pas l'unité. Et comme nous n'aimons pas l'unité, nous sommes bons à abattre. Pourquoi? Parce que nous avons compris que le texte et le commandement dit ceci: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand vous voyez la croix, quelle est la planche la plus longue? L'horizontale ou la verticale? Oui, c'est celle qui monte. Pourquoi celle qui monte? Parce que la seule chose qui compte, c'est la relation avec son Dieu. Et celui qui est réellement rempli du Saint-Esprit se tournera forcément vers son prochain. Mais aujourd'hui, c'est clair. J'ai une association, je ne veux pas payer d'impôts, j'envoie quelques euros, et c'est réglé, on m'envoie une fiche et déduction d'impôts. Je n'aime personne. Oui, je n'aime personne du tout. Et vous voyez donc dans quel sens nous sommes en train d'aller avec le message de Dieu. Et on l'entend partout, dans toutes les communautés, sans exception. Il faut aimer son prochain. Écoutez ce que Ellen White dit dessus. Elle dit que notre attitude à l'égard de nos frères
est en fonction de notre attitude à l'égard de Dieu. L'amour de Dieu dans un cœur est la source unique de l'amour du prochain. C'est Jésus-Christ, page 500, le paragraphe 3. Voici comment elle appelle cette affaire. Elle dit que il est vrai que le spiritisme change actuellement de forme. Voilà ce qu'il a de plus choquant. Il prend un déguisement chrétien, mais ses déclarations faites en public et dans la presse depuis des années sont connues. Et c'est là qu'il montre ce qu'il est réellement. Il ne lui est pas possible ni de nier, ni de cacher ses enseignements. Et sous sa forme actuelle, loin d'être plus inoffensif, il est plus dangereux parce que plus subtil. Alors qu'autrefois il rejetait tant Jésus-Christ que les Écritures, il professe maintenant les reconnaître l'un et l'autre. Mais l'interprétation agréable au cœur irrégénéré qu'il donne à la Bible annule les vérités les plus solennelles de celle-ci. Il insiste sur l'amour. Le spiritisme actuel insiste sur quoi? L'amour. Dont la forme moderne du spiritisme dans les églises modernes, c'est la prédication de l'amour du prochain. Non. C'est pas ce que Dieu a enseigné. C'est la prédication de l'amour du prochain. Or, notre message, c'est Christ crucifié, c'est-à-dire la prédication de l'amour de Christ. Exclusivement. Et c'est pour ça que 1 Corinthiens est un verset très puissant. Dans les trois premiers versets, 1 Corinthiens 13, dans les trois premiers versets nous montre que on peut donner ses biens, son corps à brûler. Mais si on n'a pas l'amour, nous ne sommes rien. Mais on parle de quoi? Si on n'a pas l'amour de Dieu, nous ne sommes rien. Ce n'est pas l'amour du prochain. Nous ne sommes rien. Je vais lire cette autre citation. Ceux qui s'élèvent contre le spiritisme, c'est-à-dire la forme de la prédication, la prédication actuelle de l'amour, ne font pas la guerre à des hommes seulement, mais au diable et à ses anges. Ils entrent en lutte avec les dénominations, avec des esprits méchants dans les lieux célestes. Satan ne cédera pas un pouce de terrain sans y être contraint par la puissance des saints anges. Le peuple de Dieu doit pouvoir lui résister comme l'a fait le Sauveur par le mot « il est décrit ». Ce n'est pas ce que la Bible m'enseigne. En se rapprochant du christianisme populaire, le spiritisme, c'est-à-dire la prédication de l'amour du prochain, augmente ses chances de captiver les âmes. Satan lui-même, s'adaptant aux réalités présentes, apparaîtra comme un ange de lumière. Bien sûr, si depuis cette petite maison, cette colline-là, je dis qu'il faut aider les pauvres et que moi-même je descends dans la rue et que je le fasse, effectivement, je suis l'homme qui peut parler aux yeux des nations. Et on peut me faire confiance. Puisque je suis en train de m'occuper du peuple, des hommes et de leurs souffrances. C'est la réalité. Donc, en se rapprochant du christianisme populaire, le spiritisme augmente ses chances de captiver les âmes. Satan lui-même, s'adaptant aux réalités présentes, apparaîtra, comme je l'ai dit, comme un ange de lumière. Le spiritisme fera des miracles. Il guérira des malades et accomplira des prodiges incontestables. Les esprits professeront la foi aux Écritures et se montreront respectueux envers les institutions de l'Église. En conséquence, leur œuvre sera reconnue comme une manifestation de la puissance de Dieu. Elle conclut en disant « Il est difficile maintenant de distinguer la différence entre les soi-disant chrétiens et les impies. Amateurs de plaisir, les membres d'Église sont prêts à s'unir au monde. Aussi Satan est-il déterminé à les englober en un seul corps. À cet effet, il les pousse dans les rangs du spiritisme. » Dans certaines églises aujourd'hui, on entend « Il faut que nous soyons unis. » Il faut que nous soyons unis. Sur quelle base? Sur quelle base? La question nous est posée ce soir, Pierre, m'aimes-tu? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour prouver à Christ que nous l'aimons? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour prouver à Christ que nous l'aimons et que nous avons confiance en lui? Je vais prendre juste un dernier verset pour nous.
Et après, nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, on va dire agapé sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme des imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui répond à Christ, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est la réponse de quelqu'un qui a compris que la mort de Christ a une valeur pour lui. Et quelqu'un qui a compris que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voici le résultat de la vie d'un chrétien sur terre. Parce que de toute façon, Dieu n'a jamais dit « Je m'en vais vous préparer une place étant au ciel sur terre ». Non, nous n'avons pas de patrie ici. C'est pour ça que nous souffrons. Mais il a dit que je m'en vais vous préparer une place auprès de mon Père. Et lorsque ce sera prêt, je reviendrai vous chercher. Nous n'avons rien sur terre. Et ce que nous vivons, c'est normal. Nous sommes des ambassadeurs dans un pays étranger. Nous ne sommes pas chez nous. Je veux finir en disant que, en introduisant la partie de la prière pour dire que le problème que nous avons, c'est que le peuple de Dieu manque de puissance. Le peuple de Dieu n'aime pas assez Dieu et ne croit pas en ses promesses. Le Seigneur nous a donné une grâce de faire quelques campagnes d'évangélisation à l'étranger. Et parce que nous avons répondu à l'appel de Dieu qui dit « Allez », nous sommes allés et nous avons rencontré toutes sortes de problèmes. Nous avons rencontré des gens possédés. Nous avons rencontré des gens malades de sida, des vieilles femmes de 75 ans, 80 ans. Nous avons rencontré des enfants sorciers. Ça n'existe pas en France, ça. C'est abracadabrantesque. Un enfant de 3 à 4 ans, de 5 ans, qui vous explique comment il s'envole et comment il va tuer des gens la nuit. Nous avons rencontré ce genre de choses. Ce que je peux vous dire, c'est que tout se trouve dans la prière et dans l'étude. Il n'y a rien de bon chez l'homme, mais quand l'homme se bat pour un autre par la volonté de Dieu, Dieu agit. Pour l'anecdote, nous avons vu une fille qui, bref, une pentecôtiste, en réalité, elle est venue, elle souffrait d'un sida qu'elle avait déclaré être mystique. C'est-à-dire que dans un rêve, quelqu'un lui a dit que je vais t'injecter quelque chose et tu ne pourras plus m'échapper. Et au moment où elle allait accoucher, parce qu'elle était enceinte, on déclare qu'elle a le sida. On fait des examens sur le bébé, pas de sida. Son compagnon, pas de sida, ils se sont séparés, mais elle seule a le sida. Donc, elle déclare que c'est mystique. La jeune femme, pendant que nous étions en campagne au Gabon, et qu'on avait prié pour une autre sœur à qui Dieu avait fait un miracle de guérison sérieux, elle les a amenés parce que c'était ses voisines. Et nous avons commencé à prier. Rassurez-vous, nous n'avons pas crié, nous n'avons pas donné des ordres à Dieu. C'est comme nous prions ici simplement. Et quand on partait, on lui a dit certainement le Seigneur fera un miracle. Nous sommes rentrés en France sans nouvelles. Et un jour, je me suis plu à appeler pour prendre des nouvelles. Et la sœur qui les a amenés me dit, tiens, nous avons une bonne nouvelle pour toi.
Et je pense que j'étais ce jour-là avec toi, Frédéric. Et puis la sœur dit au téléphone, la sœur pour qui vous avez prié est allée faire des examens. Et on dit qu'il n'y a plus rien. Mes frères, nous avons les problèmes parce que nous n'utilisons pas ce que Dieu nous a donné. Alors ce soir, je voudrais vous présenter quelque chose. Que je ne sais pas comment Laurent va faire, que nous puissions avoir une boîte. Vous n'avez pas besoin de marquer votre nom, où on va mettre à tous nos sujets de prière, où on va prier dessus. Et vous allez voir comment Dieu va régler chaque problème à chaque personne et à chaque moment, au moment nécessaire. Et nous allons prier chaque fois que nous allons nous voir sur ces sujets de prière. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Mon problème, c'est de pouvoir intercéder pour les problèmes que les frères et sœurs rencontrent et que je rencontre aussi. Parce que dans le domaine du Seigneur, personne ne peut faire quelque chose pour soi-même. Paul guérit les malades, il ressuscite les morts. Mais lorsqu'il a quelque chose au pied, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Parce qu'il n'a trouvé personne pour prier pour ce problème. Puisqu'il a l'habitude de prier pour les autres. Personne ne peut régler son problème devant Dieu. Nous avons besoin des uns et des autres. Alors, j'ai dit à Laurent que nous avons un site internet qu'on appelle l'Alliance éternelle, 3W en un seul mot. Quand vous allez dans la page d'accueil, vous allez voir déposer vos sujets de prière ici. Vous pouvez aller sur ce site aussi, déposer votre sujet de prière. Vous pouvez le déposer d'une manière anonyme. On le reçoit. Et avec ceux qui peuvent et ceux qui veulent, notamment avec Frédéric, puisque je le connais et qu'on s'est toujours engagé dans l'œuvre ensemble, on va prendre un moment, une journée dans la semaine pour prier pour tous les sujets de prière que nous allons recevoir. Je ne sais pas si cette idée vous chante, mais personnellement, ce n'est que quand je suis dans l'œuvre de Dieu que je suis en paix et que je me sens bien. Quand je suis en train de faire quelque chose pour Dieu, que j'oublie que je suis un être humain. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, on peut déposer ce sujet de prière et à partir de la semaine prochaine, ceux qui les enverront par Internet, on les recevra, on priera pour eux. Et ceux qui voudront qu'on les mette dans une boîte ici, on pourra également le faire. Mais j'aurais vraiment voulu qu'on commence ce soir et qu'on fasse une prière pour nous confier à Dieu de telle façon que Dieu nous prépare. Parce que les temps vont être difficiles. On ne sait pas ce que 2015 nous réserve. Que nous soyons prêts à partir, même si nous ne sommes pas préparés. Qu'il nous donne son esprit de telle façon que nous puissions l'aimer au-delà de tout confort et que rien ne nous empêche de recevoir la pluie de l'arrière-saison. Et surtout que nous puissions prier pour qu'il puisse inscrire la promesse de l'alliance dans nos cœurs, c'est-à-dire Dieu a promis d'inscrire sa loi dans nos cœurs et dans nos esprits. C'est ça qui nous permettra de tenir ferme et de ne pas pécher contre notre Dieu lorsque le temps de grâce sera épuisé. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas obligé. Je ne sais pas comment on peut mettre ça en place, Laurent, pour pouvoir... Peut-être dans un premier temps par Internet et dans 15 jours lorsqu'on se revoit, ou sinon à la fin, si vous avez un papier plié en deux, vous le remettez et puis on transmet. Donc ou un papier à la fin ou par le site Internet, donc c'est l'Alliance éternelle. www.allianceéternelle en un seul mot.com. allianceéternelle.com. Ouais. Donc lorsque vous allez sur le site et que vous voulez soumettre un sujet de prière, vous avez la possibilité de le faire de manière anonyme. Voilà. Marc, par contre, ne voit pas l'adresse email, mais peut répondre sans connaître l'adresse email. Donc, il a mis ce système en place pour que ça puisse se faire en tout anonymat. Voilà. Et qu'il n'y ait pas de problème. Et si vous voulez qu'on prie ensemble, même par téléphone, il n'y a pas de problème. Je vous assure que c'est vraiment là où se trouve la guérison. Et nous avons vu des miracles. Et pourtant, nous sommes tous des pécheurs. Il y a, je ne peux pas dire qu'il y a une certaine puissance en moi ou d'ailleurs en toi d'ailleurs, je ne me trompe pas. Non, mais c'est vraiment parce que Dieu accomplit uniquement et exclusivement ses promesses. Amen. Amen. Oh. Dieu nous
Notre Père qui est dans les cieux, nous venons nous présenter à toi humblement, Père, et te remercier pour le rappel et le cri du cœur, le cœur serré, comme tu nous l'as dit, et avec des larmes, Seigneur. Nous voulons, si nous avions la possibilité, prendre les mouchoirs et essuyer tes yeux. Mais comment puis-je nettoyer les larmes de Dieu? Mon Père, si tu ne nous donnes ton amour et si tu n'inscris ta loi dans nos cœurs, peut-être que nous ne pourrions pas être des hommes et des femmes que nous devrions être. Mais nous comptons sur toi parce que nous voulons au fond de nos cœurs te donner la joie. Nous voulons, si tu pouvais faire comme tu as fait avec Job, où tu étais fier de dire à l'ennemi, as-tu vu mon serviteur? Ô notre Dieu, nous nous présentons individuellement devant ta face. Chacun avec son nom, avec ses fardeaux, avec sa famille, chacun avec ses difficultés, chacun avec sa colère contre toi et son amour aussi, chacun avec ses questionnements, des questions auxquelles tu n'as pas donné des réponses ou des souffrances auxquelles tu n'as pas donné de soulagement. Père éternel, nous rentrons dans le lieu très saint par le voile que Christ a créé, Seigneur. Tu nous as permis d'y entrer et nous voulons nous présenter devant ta face. Nous voici, Père. Je te prie, Seigneur Jésus, de prononcer le nom de chacun dans ce lieu très saint et de permettre qu'au moment même où tu prononces ce nom, que quelque chose se passe dans nos vies. Père éternel, je te prie, au moment où l'ennemi va nous cribler, que tu nous donnes beaucoup plus de courage et beaucoup plus de force et que nous puissions désormais nous exclamer et dire, comme Joseph l'a dit, comment puis-je faire un aussi grand mal à mon Dieu? Que cette parole réside dans nos cœurs et que désormais au bout de chaque acte, que nous puissions réfléchir à qui nous donnons la priorité, à l'ennemi ou à toi, Père. Notre Dieu, notre Père, le léopard ne peut changer ses tâches, est-il écrit. Mais il est aussi écrit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors accomplis ta promesse. Au moment où nous allons sortir d'ici, permets que la parole s'accomplisse, que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Nous te prions de nous rendre invisibles à l'ennemi, de nous accorder encore une préparation spéciale, un caractère affiné, affermi, de telle façon que nous ne puissions pas faire des choses en temps de trouble plus rapidement, alors que nous pouvons le faire correctement en temps de paix. Père, alors que nous rentrons dans cette nouvelle année, nous te remercions pour le souffle de vie. Nous te remercions de nous avoir gardés. Nous te remercions de nous avoir secourus. Nous te remercions pour les larmes et les difficultés que nous avons rencontrées. Et nous glorifions ton nom, Seigneur, parce que malgré tout, tu nous amènes encore à prier et à te reconnaître comme notre Dieu et notre Sauveur. Nous confessons ton autorité. Nous confessons que tu es venu naître homme, que tu es né de Marie, que tu as été crucifié, que tu es ressuscité le 3e jour, Seigneur, et que tu es monté auprès du Père. Tu t'es assis à sa droite, Père, et que tu nous as promis que tout ce qui vaincront comme toi tu as vaincu, tu les feras asseoir sur ton trône. Père, que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à nos droites, que nous ne soyons pas atteints. Nous te prions de nous préparer, de nous former, Seigneur. Nous te prions de nous donner l'amour de toi, vraiment t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, savoir ce que ça veut dire. Père éternel, merci parce que tu as dit de demander et l'on vous donnera. Nous te demandons ton Esprit Saint, Seigneur. Tu as dit chercher et vous trouverez. Nous te cherchons au travers des Écritures pour comprendre qui tu es, ce que tu veux de nous. Tu as dit frappez et l'on vous ouvrira. Nous frappons à la porte du lieu très saint, Seigneur, pour que tu l'ouvres pour nous et que, Père éternel, les bénédictions qui s'y attachent puissent nous remplir. Père, merci parce que tu es notre Dieu et parce que tu acceptes encore d'effacer nos péchés de nos livres de vie et de souvenirs. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Eh bien, bonsoir, surtout à ceux que je n'ai pas encore salués. En fait, nous avons beaucoup parlé les 2 dernières fois, surtout de ce que nous mangions, qui était très très important. On aura l'occasion d'y revenir, puisque notre alimentation, c'est vraiment une grande base de notre santé, entre autres, puisqu'on avait parlé qu'il y a également l'air pur, l'exercice, le repos, etc. On aura l'occasion d'y revenir. Et c'est vrai qu'au niveau de la santé, on parle beaucoup de ce que nous mangeons. C'est vrai, de ce que nous mettons à l'intérieur de notre corps. On parle comment est constitué notre corps de l'intérieur. Mais il y a quelque chose que nous oublions aussi, c'est l'extérieur. L'extérieur de notre corps est également très très important. Il y a une chose qui est très étonnante. Souvent nous parlons d'organes, et quand nous parlons d'organes du corps humain, c'est surtout, on parle des reins, du cœur, mais est-ce que vous savez quel est l'organe qui pèse le plus lourd et qui en surface est le plus important? La peau, en effet. Savez-vous combien elle pèse à peu près la peau et combien elle mesure approximativement? C'est pas un stade, c'est pas l'équivalent d'un stade. Non, la peau, non. La peau, elle fait 2 mètres carrés et en poids, c'est 3-4 kilos. 3-4 kilos, c'est quand même, imaginez-vous, 3-4 kilos, c'est quelque chose, c'est pas rien. D'accord? Donc c'est vrai que, et malheureusement, on néglige un petit peu trop cet organe. On pense beaucoup aux autres et on pense que c'est pas important. Oh aussi. Il est très très important. Nous comparons, et il est vrai, puisque la parole du Seigneur le dit, c'est une vérité, ça ne vient pas de notre imagination, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors nous allons déjà reprendre ces textes-là qui sont très importants. 1 Corinthiens 6, je voudrais qu'on reprenne donc 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, et ensuite on va prendre également 1 Corinthiens 3. Donc dans un premier temps, 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et dans 1 Corinthiens 3, le verset 16-17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. C'est quand même une parole qui est très très forte. Souvent nous pensons que c'est pas très important ce que nous faisons de notre corps. Mais là le Seigneur, il nous dit quelque chose de très très fort. Il détruira ceux qui détruisent le corps. Parce que quand je fais des choses qui vont détruire mon corps, quand Dieu dit dans sa loi « tu ne tueras point », je suis en train d'enfreindre la loi du Seigneur. Puisque par mon attitude, ma façon de vivre, ma façon de m'alimenter, de me vêtir aussi, la façon dont je mène ma vie au quotidien, je peux tuer mon corps. Et si je tue mon corps de cette façon-là, je suis en train d'enfreindre la loi du Seigneur. Et c'est tellement négligé. Donc c'est vrai que la vie avec Jésus, la vie en Christ, c'est un tout. Et ça passe par là. Et nous avons vu, et nous y reviendrons encore, dans l'importance de notre santé par rapport à la façon, au moyen d'acquérir aussi un caractère semblable au caractère de Jésus. Et également, nous avons une méditation qui est extrêmement forte. Il nous faut aussi beaucoup de discernement pour voir toutes les subtilités que l'ennemi placera dans notre vie, dans notre Église, dans le monde. Et ça, le Seigneur nous donnera le discernement, mais à travers donc l'esprit, l'entendement. Mais il faut que déjà mon entendement soit bien, en bonne santé, alerte, que je puisse vraiment discerner ce qui se passe et que l'Esprit du Seigneur soit en communication avec moi. Donc là, l'importance, et quelle importance en fait, dont je vous parlais, de la peau.
eh ben, la peau, elle fait partie, donc c'est un organe, elle fait partie de mon corps. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, eh ben, cette peau, elle a une importance, et même capitale. Et il y a quelque chose, quand vous comparez, enfin c'est vrai qu'on ne va pas revenir dans ces détails-là, mais ce serait intéressant de faire une étude dans le détail, la comparaison vraiment dans le détail entre le sanctuaire et notre corps, c'est extraordinaire. Et rien n'est en hasard. Et je vous invite à prendre Exode 27, 18. Exode, chapitre 27, le verset 18. Donc là, c'est la description dans le chapitre 27 d'Exode du modèle, donc dans le sanctuaire terrestre, qui était une image du sanctuaire céleste, qui est le modèle de l'autel des holocaustes au départ, du parvis, etc. Et là, nous avons le parvis. Verset 18, la longueur du parvis sera de 100 coudées, la largeur de 50 de chaque côté, et la hauteur de 5 coudées, et il sera, comment, de fin lin retors. Donc en fait, le parvis, donc le sanctuaire, était entouré de fin lin. Et nous pouvons, évidemment, il y a toute une symbolique par rapport à Christ, par rapport à nous, mais également, je fais le parallèle à mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc qu'est-ce qui enveloppe ce temple, ce corps? Alors il y a deux choses qui l'enveloppent. Il y a d'abord ma peau et le vêtement. Donc je dois donner une importance capitale à ma peau et aux vêtements aussi que je porte. Il y a du travail. Il y a du travail. Ça c'est... Alors la peau, c'est quoi la peau? Elle sert à quoi? C'est une protection. Donc elle protège. Donc elle protège tous les autres organes qui sont à l'intérieur du corps. En résumé, on ne va pas dans le détail. Il y a une régulation thermique. D'accord? Parce que mon corps doit être maintenu à une température idéale. Donc elle est là pour réguler. Si nous avons trop chaud, nous voyons une transpiration, etc. Il y a la synthèse de la vitamine D qui est indispensable à la fixation du calcium et donc à la santé de mes os. Donc, mes os ne pourront pas être en bonne santé s'il n'y a pas la participation de la peau qui capte les rayons du soleil, qui va transformer le cholestérol en vitamine D, etc. Qui va donc participer à la bonne santé de mes os. Donc il y a un rôle immunitaire. C'est un récepteur sensoriel. Et également, en fait, quelque chose aussi important, c'est l'image que nous percevons de l'autre et l'image que nous rendons. C'est vrai que tout ça est important. Alors, qu'est-ce que je fais? Quelle importance, en fait, au quotidien, je donne à cette peau? Parce que on se préoccupe beaucoup du cœur, des os, mais tout ça dépend aussi de la santé de ma peau. Alors pourquoi je vous parle de cela? Parce que eh bien, la peau, elle est en train de subir tellement d'agressions. Il faudrait en fait que notre peau ne soit agressée que par des choses que nous ne maîtrisons pas. Ça ne devrait pas l'être, parce que si nous étions dans le monde idéal tel que le Seigneur l'avait prévu au départ, et nous l'aurons un jour par la grâce de Jésus, n'est-ce pas? Nous n'aurons pas avoir autant de... Mais nous allons devoir nous débattre avec le froid, la pollution, etc. Mais ce qui est terrible, c'est que nous ajoutons à des choses contre lesquelles nous ne pouvons rien, des choses que nous pouvons contrôler en fait, mais souvent sans le savoir. Sans le savoir. Nous pouvons au quotidien mettre au contact avec notre peau plus, tenez-vous bien, de 9000 produits chimiques. Vous savez à travers quoi? Les vêtements. Oh non seulement, pas seulement. Les cosmétiques. Plus de 9000 produits chimiques à travers les cosmétiques. Si vous voulez avoir toute la liste, vous avez un site qui est cosmétique-bio.net, et vous recherchez un produit nocif et vous allez voir toute la liste. Ils le mettent
Ils ont résumé, hein, parce que les 9000, ils vont mettre par ordre alphabétique et vous allez voir ce qui est utilisé, dans quoi, hein, en résumé, et quels sont les effets. Alors je vous donne quelques exemples. Il y a des choses qui vont gommer, hein, pour gommer, etc. Ben oui, ça va gommer les cellules mortes, soit, mais ça enlève aussi la protection naturelle de la peau. Il y a des choses qui sont très agressives dans ce sens-là. On pense que c'est bien, que ça va nous enlever toutes les impuretés, mais ça va aussi enlever la protection naturelle qui est si indispensable. Alors, des bains de bouche, par exemple, là aussi, hein, parce que bon, on parle de la peau, mais les bains de bouche, c'est vrai qu'il faut que j'en parle parce que certainement, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Les bains de bouche contiennent certains alcools qui, malheureusement, causent le cancer de la bouche, le cancer de la gorge. Hein, donc, on va chez le dentiste, on se fait arracher une dent, et puis pour soigner la dent, l'extraction ou autre, on fait des bains de bouche. Mais ça peut provoquer des cancers. Hein. C'est terrible quand même. Alors, l'antitranspirant. Ça, je pense qu'on en a beaucoup entendu parler, hein, des odorants antitranspirants, pour garder sans odeur pendant 24-48 heures. Il y a un problème quand même. Donc c'est l'aluminium chlorohydrate qui est pire aussi dangereux en tout cas que le parabène. Donc très dangereux, provoquant le cancer, cancer du sein tout particulièrement. Alors à noter, c'est une petite parenthèse qui est une découverte extraordinaire. Quelqu'un qui a réformé complètement son alimentation, qui mange que des choses, fruits, légumes, graines, et presque exclusivement crues, n'a besoin d'aucun déodorant. On a besoin de... Aucun déodorant. Il n'y a aucune odeur désagréable à un moment donné, sauf évidemment s'il y a une pathologie, s'il y a médicaments et autres, hein, ça c'est autre chose. Mais tout ça c'est prouvé, hein. C'est prouvé, des personnes qui sont devenues exclusivement véganes, frugivores, non pas frugivores, ça c'est un mot, on met entre parenthèses, que fruits, légumes et pratiquement exclusivement crus, il n'y a pratiquement pas de cuisson, la personne peut se passer de déodorant complètement, et ça c'est une découverte extraordinaire. Et même les cheveux, perdent, il n'y a plus besoin de se laver les cheveux tous les 2 jours parce qu'on a les cheveux gras, etc. Il y a vraiment un impact considérable. Ça, c'est une parenthèse par rapport aux déodorants qui sont très dangereux. Alors, il y a aussi tout ce qui est dans les crèmes de soins et terrible dans les produits de périculture. Donc, on met sur la peau des bébés qui contiennent en fait ce qui s'appelle les bronépoles. En fait, il y a un dérivé, des produits chimiques qui finissent à la nitrosamine. Je suis désolée, hein, j'ai du mal ces mots-là ne sont pas dans ma tête. Tous les conservateurs, etc., qui finissent par amine, donc il faut s'en méfier. Hein, c'est quelque chose de très, très dangereux, hein, qui cause aussi le cancer. Le collagène qu'on utilise pour anti-rides, etc., ça suffoque la peau. Ça l'évite de respirer. Des choses qui sont mises dans les produits d'hygiène intime, principalement donc pour les dames. La cristalline silica, c'est quelque chose aussi de très cancérigène. Ça, c'est vraiment des exemples que je vous donne. La DEA, ce qui est dans les teintures de cheveux. Les ceintures. Teintures de cheveux, éther de glycol par exemple. C'est pareil, une chose terrible, éther de glycol dans les teintures, atteinte neurologique grave. Ça, c'est atteinte neurologique, ça peut être de beaucoup de choses. Hein, problème gravissime. Donc pour les mesdames qui vont se faire teindre les cheveux, il y a les messieurs qui le font aussi. Des choses très dangereuses. Il y a des produits naturels maintenant avec des teintures naturelles qu'on trouve dans les magasins naturels, biologiques, etc. Je crois qu'il n'y a eu qu'un seul produit, je ne me souviens pas du nom, qui n'est pas quand même des produits nocifs. Même ceux qu'on dit naturels ont des produits nocifs. Donc je laisse ça sur le cœur des dames. Si vous voulez laissez naturellement vos cheveux devenir grisonnants, parce que paraît que les cheveux gris, c'est signe de sagesse. Voilà. Il y a des choses... alors, le fluoride dans les dentifrices,
est responsable du cancer des os. C'est terrible, hein? Soi-disant, le fluor, c'est pour éviter d'avoir des caries. C'est ça qui va vous causer des cancers des os. Donc, il y a des tas de choses comme ça qui sont... Ça, c'est vraiment des petits exemples que je vous ai donnés. Donc, imaginez 9000 produits chimiques que les gens utilisent au quotidien, dans les gels douche, dans les crèmes de jour, les crèmes de nuit, etc., etc., les crèmes de rasage aussi, messieurs, hein, ce n'est pas que les dames. Hein. Donc, il y a des choses simples. Alors, c'est comme la nourriture, c'est pareil. En fait, le Seigneur voudrait vraiment que son peuple, parce que nous sommes le peuple de Dieu, avons-nous besoin de toutes ces choses? Alors que le Seigneur nous a promis d'être avec nous tous les jours, que nous n'avons pas... C'est lui, notre principale protection, c'est le Seigneur. Donc si on cherche une protection contre les rides, contre ceci, contre cela, que l'homme a manipulé, il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Tout est dans la simplicité, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans la façon de nous laver, dans l'hygiène. Vraiment, il faut qu'on revienne vraiment à la simplicité. En plus, c'est très difficile. Les gels douche, ouais. Le gel douche, les savons, même dans le bio. Hein. C'est pas parce que c'est bio que c'est marqué naturel. Le pétrole est naturel et n'empêche que utilisé d'une façon erronée peut apporter beaucoup de problèmes. Donc on peut dire que c'est naturel et vous verrez sur les emballages, c'est vraiment une action marketing puisqu'ils ont vu que ça fonctionne, tout ce qui est bio, naturel, etc. Donc vous allez avoir un produit qui va marquer tout simplement, ils ont changé leur emballage, il va y avoir des couleurs qui font très nature, des couleurs vertes, il y a marqué bio. Alors le bio c'est simple, vous voyez une petite astérix et vous allez avoir 10% de produits bio et encore c'est des produits. Alors dans le produit naturel il faut tant de produits bio pour que ce qui est un logo AB. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des choses nocives, parce que je suis désolée, 1% de nocifs peut vous apporter 100% de maladies. Enfin, c'est un petit peu comme 99% sauvés, c'est 100% perdu. Donc c'est vrai qu'il suffit d'un produit chimique que vous utilisez au quotidien, même s'il y a 1%, ça peut vous apporter des problèmes dans votre vie. Donc pourquoi continuer à utiliser ce genre de choses. Dans les savons, c'est très difficile même, donc il faut vraiment vous assurer qu'il y a du 100%, c'est vraiment 100% naturel. Et qu'est-ce qui est naturel? C'est-à-dire qu'il faut regarder si les composants sont vraiment mentionnés, c'est-à-dire que s'il n'y a que de l'huile d'olive, du laurier, des choses, des plantes qui ne nuisent pas dans ces savons, ça existe. Voilà. Il y a des savons qui sont vraiment neutres. Jusqu'à présent, si vous voulez vraiment utiliser des douches, il y a un savon neutre, que ce soit pour le shampoing, c'est le même, le visage, le corps, le shampoing, c'est Santifolia qui fait ça. Et c'est le pH neutre, c'est vraiment un des meilleurs, que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Et puis tout ce qui est, alors rasage, messieurs, si vous utilisez un savon pareil, Alep, c'est le savon Alep qui est un des meilleurs à utiliser. Maintenant, comme ça marche bien, donc on va utiliser le nom Alep et y rajouter d'autres choses. Voilà, donc on doit tout contrôler. Maintenant, c'est vrai qu'on se dit, mais la vie, ça va être compliqué. Non, si je réduis l'utilisation des cosmétiques à l'essentiel, ça ne va pas être compliqué. Ça ne va pas être compliqué du tout. Puis une fois que vous avez trouvé le bon produit, utilisez le même et ne cherchez pas qu'est-ce que je pourrais trouver de mieux, etc., etc. Puis des crèmes de beauté, il y a des choses, il y a des fruits, il y a le concombre pour enlever les cernes, il y a des crèmes à base d'avocat pour hydrater la peau. On peut faire des tas de choses comme ça qu'avec des fruits, par exemple, et avoir un résultat extraordinaire. Utiliser, si vous pouvez, huile d'argan, c'est sûr que c'est plus cher, mais je suis désolée, quand vous remplacez la crème de jour, la crème de nuit, la crème anti-rides, la crème anti-cerne, etc., par un seul produit qui est l'huile d'argan, ça va être moins cher. L'huile d'olive aussi. L'huile d'olive, l'huile de coco, ce sont des choses naturelles qui peuvent vous laisser la peau douce, mais saine également. Donc vous voyez, c'est des choses très simples. Très très simple, et faites attention donc à tout ce que vous mettez au niveau des cosmétiques, dans les cheveux également. Donc il est préférable de se laver même les cheveux à un savon naturel
et ensuite de mettre, de faire un masque à l'huile de coco ou à l'huile d'olive, etc., plutôt que de se remplir des avant-shampoings, des après-shampoings, des mousses, etc. Vous allez économiser des sous, vous allez économiser votre santé. C'est très très important. Oui, c'est quelque chose, mais après on va venir aux questions. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment un résumé. Donc essayez de vous renseigner par vous-même sur ce site ou sur d'autres sites, hein, de voir qu'est-ce que je suis en train d'utiliser à la maison. Moi je vous parle des cosmétiques puisque je parle de la peau. Mais sachez que tout ce que vous respirez, aérosols, etc., ça nuit également, hein, à notre santé. Et une deuxième chose, donc j'ai parlé de la peau, donc c'est assez rapide, hein, je ne vais pas dans le détail, mais une chose qui va agresser notre peau et donc notre organisme par la même occasion, puisque ça s'infiltre, hein, dans notre corps, ce sont les vêtements. Alors c'est vrai que c'est très très difficile à trouver des vêtements, que l'on puisse porter des vêtements sains et pas trop chers, donc l'idéal ce serait que l'on portions tous de la laine, du lin et du coton. Mais encore faut-il trouver les choses, mais l'idéal c'est cela. Le synthétique est quelque chose de terrible. Mais une chose, aujourd'hui je vais vous parler juste d'une chose, après je vous laisserai découvrir par vous-même quelle est la façon que nous devons améliorer, parce que nous devons, moi inclus, hein, améliorer ma façon de m'habiller, ma façon de... pour que je puisse glorifier l'Éternel aussi à travers mes vêtements, puisque il y a beaucoup de choses, comme ça. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est important pour notre bien-être. Juste une chose j'ai choisi de parler des jeans que j'ai mis de côté, hein, C'est pas juste une question de. Après, il y a une question de pantalon. Ça c'est un autre débat. Pantalon ou jupe ou pas. C'est pas ça le débat aujourd'hui. C'est qu'est-ce que le jean. Et moi, à un moment donné, j'ai mis vraiment le jean de côté. C'était pas juste parce que je ne voulais plus porter de pantalon, chose que j'essaye par la grâce de Dieu de faire. Ça, c'est autre chose. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait avec le jean? Il y a quelque chose qui m'a interpellée. C'est l'odeur. Quand vous rentrez dans un magasin qui vend des jeans, notez bien, si vous êtes devenu sensible à l'odorat, notez bien l'odeur qui s'y dégage. Et quand vous passez le jean à la machine, cette odeur ne part pas. Alors, je vais vous lire quelque chose, je vais le lire, ce n'est pas moi qui le dit. Selon un rapport publié en 2006 par la compagnie Levi's, alors eux, en plus c'est du Levi's quand même. Un jean à lui seul correspond à laisser un tuyau d'arrosage ouvert pendant 1h46. À utiliser un ordinateur pendant plus de 23 jours. Ou à conduire une voiture pendant 125 km et demi. L'impact que ça a sur l'environnement. Un seul jean. Donc, pour que j'ai un jean, donc pendant 1h46, l'eau a coulé. Alors qu'on manque d'eau dans le monde. Donc c'est pour ça que ça va m'interpeller en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que je continuerai à participer à ce genre de choses? Donc pour Miguel Sanchez, ingénieur de la firme chimique Clariant basée en Suisse, il dit, je cite, « Il faut selon les procédés actuels plus de 9450 litres d'eau, près d'un demi-kilo de produits chimiques et beaucoup d'énergie pour produire une seule paire de jeans. Il est possible de faire le calcul total pour les 2 milliards de paires produites mondialement en une seule année, près de 19 billions de litres d'eau et 1 milliard de kilos de produits chimiques. » Donc en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que je me dis, Seigneur, est-ce que je vais continuer à participer à ce genre de choses? Les conséquences. D'abord, en plus d'exiger énormément d'eau et d'énergie, d'engendrer d'importantes émissions de CO2 de par sa production, sa transformation, son transport et son utilisation, la fabrication d'une paire de jeans requiert une panoplie de produits chimiques, donc pesticides, engrais, défoliants, teintures, chlore, nitrate, arsenic, antimite, le cadmium, du plomb, du mercure, etc. Qui plus est, les industries du textile, souvent implantées au sein de pays en voie de développement, jouissent d'une grande liberté d'action, donc pas de règles.
Pas de restriction au niveau des réglementations, produits chimiques et autres. En d'autres mots, puisque la réglementation est trop peu sévère, l'impact environnemental de ce secteur économique est souvent laissé de côté. D'ailleurs, l'utilisation de certains pesticides parfois très dangereux pour l'humain et la planète y est souvent permise. Par exemple, en Inde, de graves problèmes de santé dus à tous ces composés sont observés: maux de tête, douleurs articulaires, cheveux blancs en bas âge, infertilité, problèmes respiratoires, hausse des cas de cancer et plus encore. Puisque les normes sont peu élevées, certaines usines rejettent leurs eaux usées dans les cours d'eau. C'est le cas de la rivière des Perles en Chine. Je ne sais pas si certains ont vu un documentaire, je l'ai vu, c'est l'horreur. Devenu anormalement bleu marin avec le temps. Malheureusement, il est très difficile de nettoyer cette pollution par la suite. La Chine est hautement et même anormalement polluée par toutes les émissions de CO2 de ces usines et tous les engrais utilisés. D'ailleurs, 25% des insecticides et 12% des pesticides dans le monde proviennent de la culture du coton. De plus, les déchets de coton sont habituellement incinérés, augmentant graduellement les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Voilà, donc j'ai voulu vous lire cela, puisque comme ça, vous voyez, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. En tout cas, quand je vois l'impact que cela a, c'est très terrible. Le Seigneur ne veut pas que nous détruisions notre corps, le temple du Saint-Esprit, mais il ne veut pas non plus que nous détruisions la terre. Nous avons une parole dans la Bible aussi. Et Dieu détruira aussi que ceux qui détruisent la terre. Donc je me dis, Seigneur, moi, en tant que ton enfant, qui doit en fait te glorifier, est-ce que je dois encore continuer à démontrer à l'univers, parce que je ne parle pas seulement de ceux qui me côtoient ici, mais de ceux, l'univers qui n'ont pas péché, nous sommes un spectacle aux yeux de l'onde et de l'univers. Est-ce que je dois participer, je vais continuer encore à participer à ce genre de choses? Et le Seigneur m'interpelle à dire non, on ne doit pas, on ne doit pas. Alors il faut demander au Seigneur qui nous donne la sagesse, qui nous donne vraiment la sagesse pour mettre en place dans ma vie une façon de vivre qui ne déshonore pas mon Dieu, dans ma façon de m'alimenter, de prendre soin de moi, de vivre, de me vêtir, etc. Vous voyez, il y a tout un ensemble de choses. Ça m'interpelle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes et pourtant ils font très très attention à ce genre de choses, au gaspillage, etc. Donc il est temps que nous fassions attention à cela. Et puis d'ailleurs, je me dis, mais de toute façon, le Seigneur, il veut vraiment que nous arrivions à une simplicité dans toutes choses. Bientôt, je vous assure que je n'irai pas regarder tout ce que j'ai dans mon armoire à me mettre et qu'est-ce que je peux encore acheter pour paraître. Mais le Seigneur veut que nous arrivions à une simplicité, à l'honorer, et non pas honorer mon image, mais honorer l'image du Seigneur. Donc, que nous puissions réfléchir là-dessus et que le Seigneur nous aide à cela, parce qu'il n'y a que l'Esprit du Seigneur qui peut nous convaincre, vous convaincre à vous et à moi. Puisque je peux vous dire tout cela, mais si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui vous convainc dans votre intime intérieur, vous allez continuer, nous allons continuer à faire comme nous avons l'habitude de faire, parce que vous dites, après tout, ça de plus ou ça de moins, mais c'est le Seigneur qui nous parle, donc voilà, que l'Esprit du Seigneur puisse vraiment nous parler, que nous puissions le glorifier en toutes choses. C'est ma prière pour chacun d'entre vous et pour moi. Amen.